Vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. Ah oui, oui, mais t'inquiète pas, on aura quand même le temps de faire tout ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ouais, vous pouvez mettre si besoin un support sous les fessiers, n'hésitez pas à prendre une brique, couverture, coussin, ce que vous avez à disposition, puis à prendre le temps de vous asseoir confortablement, trouver la posture assise qui est OK pour vous aujourd'hui. Une fois que ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Peut-être vous étirer, bâiller, soupirer, tout ce dont le corps a besoin, que vous puissiez ensuite vous déposer confortablement. Trouvez petit à petit de l'immobilité dans votre posture. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Et vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples par le nez si c'est possible aujourd'hui. Laissez pour l'instant votre respiration être naturelle sans la contrôler, sans l'accélérer, sans la ralentir. Et vous voyez si déjà petit à petit, vous pouvez essayer de ramener la conscience sur le ventre, puis observer le mouvement du souffle dans le ventre. Observez ce qui s'y passe sur les inspirations, sur les expirations. Peut-être le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Observez si les mouvements sont plutôt rapides, plutôt lents. En gardant toujours la conscience sur le ventre, on va essayer cette fois-ci d'y ramener un petit peu de contrôle sur chaque inspiration, essayer de gonfler le ventre au maximum. Sur les expirations, toujours en essayant d'expirer par le nez, on va essayer de relâcher entièrement le ventre, puis de ramener le nombril un peu plus en direction de la colonne vertébrale pour déjà engager légèrement les abdos. Vous pouvez faire ça évidemment à votre rythme. Sur chaque inspiration, vous pouvez gonfler au maximum le ventre. Sur chaque expiration, ramenez le nombril à la colonne vertébrale. Et c'est ici, avec ce mouvement, avec ce rythme, d'approfondir à chaque inspiration un peu plus, de ralentir les expirations. Profitez aussi des expirations pour relâcher un tout petit peu le reste du corps, éloigner les épaules loin des oreilles, lâcher les traits du visage, décoller peut-être aussi la langue du palais. On a encore quelques respirations comme ça, toujours à votre rythme sur les expirations. Essayez d'engager encore un petit peu plus les abdos, peut-être même imaginer comme si vous vouliez remonter le nombril entre les côtes.
Après votre prochaine expiration, retrouvez une respiration naturelle. Relâchez les mouvements du ventre, relâchez le contrôle du souffle. Prenez peut-être juste un petit instant ici pour observer, pour ressentir ce qui s'est passé avec ces quelques respirations. Quelque chose a changé ou pas. On va à nouveau reprendre une inspiration par le nez, puis une expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme, vous allez pouvoir ensuite à nouveau ouvrir les yeux et peut-être passer par-dessus les genoux, sinon les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour venir à quatre pattes. Ouais, on va essayer de ramener les épaules à peu près au-dessus des poignets, bassin à peu près au-dessus des genoux, les genoux qui sont là, ouverts de la largeur de vos hanches. Puis sur les inspirations, on va faire quelques chavages, donc on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos et ramener le regard en direction du ciel. Sur l'expire, on pointe les pieds sur le sol, on arrondit la colonne, on presse dans les mains et monte son poitrine. Puis faites ça au rythme de votre respiration. Sur les inspires, on creuse, on ouvre. Sur les expires, on arrondit. Ouais, c'est déjà de ramener un peu plus de mouvement dans la colonne vertébrale. Pour les inspirations, toujours essayer de gonfler le ventre. Sur les expires, on essaie de ramener toujours le nombril à la colonne vertébrale. On va en faire encore une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez ensuite tranquillement revenir dans un dos neutre. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est dans notre quatre pattes de retourner les doigts en direction de nos genoux. Les paumes de main sont à plat sur le sol. Donc ici, en fonction de comment vous éloignez les mains, ça va être plus ou moins intense. Plus on a les doigts proches des genoux, moins c'est intense. Plus on éloigne les mains vers l'avant, plus c'est intense. Donc trouvez ici la distance qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de garder les bras tendus et juste de faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière, mais sans décoller les paumes des mains. Si on va essayer d'étirer un tout petit peu nos poignets, nos avant-bras. Donc allez pas trop loin, là aussi, allez là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pour les hyperlaxes, n'hésitez pas quand même à garder un tout petit pli dans les coudes pour pas trop forcer. Ouais, c'est ça. On va continuer ce mouvement, mais vous pouvez cette fois-ci décoller un tout petit peu les paumes de main pour venir étirer jusqu'au bout des doigts. Là aussi, forcez pas, là aussi, OK pour vous d'aller. Ouais, c'est ça. Vous pouvez tranquillement revenir entièrement en arrière, peut-être un petit instant les fessiers sur les talons, joindre les doigts, les paumes de main et juste faire des petits cercles pour relâcher un petit peu au niveau des poignets. Ouais, puis on va revenir à nouveau à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets. On va retourner cette fois-ci les orteils de nos deux pieds. Sur les inspirations, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pousser les mains dans le sol, éloigner la poitrine du tapis et décoller un tout petit peu les genoux. Puis sur les expires, vous pouvez poser à nouveau les genoux à plat. Là aussi, au rythme de votre respiration, sur les inspires, on décolle un petit peu les genoux. Expire, on pose les genoux. Mais on ne veut pas monter les genoux trop haut. Ouais, vous voulez décoller d'un ou deux petits centimètres maximum. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à garder le regard entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Yes, et pressez bien les mains dans le sol pour déjà engager les bras. Oui, c'est ça. Puis la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Là aussi, relâchez pas ensuite les bras, pressez les bras dans le sol, mais les genoux sont juste décollés un tout petit peu et poussez bien les talons vers l'arrière pour sentir que ça s'engage dans les abdos. Yes. Et sur une expire, vous pouvez poser à nouveau les genoux au sol et garder les orteils du pied droit retournés. On va tendre la jambe droite vers l'arrière. Ouais, si vous avez envie d'en profiter pour faire des petits étirements du mollet, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Sinon, on va essayer de revenir ensuite à nouveau au centre, de presser à nouveau les mains dans le sol pour trouver l'engagement dans les bras. Et sans trop monter le pied, on va essayer de décoller ici le pied du sol pour trouver une belle ligne droite. Donc, on veut pas que le bas du dos ici soit creusé. Imaginez toujours, on ramène le nombril, le pubis vers le nombril pour garder l'engagement dans nos abdos.
Évidemment, respirer. Ouais, profond inspire, lent expire. Mais là aussi, garder le regard au sol pour garder l'allongement dans la nuque. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Là aussi, poussez toujours encore le bras droit dans le sol. Gardez l'engagement dans le haut de votre corps. Ouais, et toujours pubis vers le nombril. Et respirez. Ouais, profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Vous pouvez poser à nouveau la main gauche, poser le genou droit. On va directement changer de côté. On va retourner les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Là aussi, si besoin, si envie, faites des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour étirer le mollet. On va revenir à nouveau au centre. On va venir à nouveau presser les mains dans le sol, engager les bras et décoller cette fois-ci le pied gauche. Là aussi, montez pas le pied trop haut. On ne veut pas creuser le bas du dos. On veut essayer de garder le bas du dos long. Le pied gauche qui lui reste flex. Toujours le regard entre les mains. On essaie déjà de prendre quelques respirations ici. Ouais, ramenez bien le coccyx vers les talons, pubis vers le nombril. Et respirez. Ouais, pressez les mains dans le sol. Et si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre cette fois-ci le bras droit le long de l'oreille droite. Oui, là aussi, pressez bien toujours la main gauche dans le sol pour trouver l'engagement dans le bras, trouver l'équilibre, votre ancrage dans le sol. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Oui, encore une dernière. Vous pouvez doucement à nouveau poser la main, poser le genou. On va à nouveau retourner ici les orteils de nos deux pieds. Et sur une inspiration, on va venir décoller les genoux. On va prendre une expiration ici. On va reprendre une inspiration ici. Et sur l'expiration suivante, cette fois-ci, on va venir se presser dans un chien tête en bas. Donc, n'hésitez pas ensuite à replacer les mains, les pieds comme c'est OK pour vous, à y faire des petits mouvements. Ouais, c'est ça. Évidemment, si les mains glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Si aussi trouvez l'ancrage dans vos mains, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains dans le sol et ensuite pressez les mains dans le sol, tendez les bras, essayez d'engager les bras, d'allonger le dos. Si c'est nécessaire pour allonger le dos, on plie un petit peu les genoux. Ouais, là aussi, gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, c'est ça. Les oreilles sont à peu près à hauteur de biceps. Oui, respirez. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sans bouger les mains, sans bouger les pieds, sur la prochaine inspiration, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans une planche. Oui, c'est ça. Les épaules à nouveau au-dessus des poignets. Comme on a fait à quatre pattes, ici les bras sont pas relâchés. Pressez les mains dans le sol, éloignez la poitrine du tapis et poussez les talons loin vers l'arrière, toujours pubis en direction du nombril. Sentir l'engagement dans tout le corps. Ouais, respirez. Gardez bien là aussi le regard entre les mains, toujours pour garder l'allongement de la nuque. Yes. Puis on va essayer de faire ça quelques fois en dynamique sur les expirations, toujours sans bouger les mains, les pieds. On va se presser dans un chien tête en bas. Sur les inspirations, on va revenir dans notre planche. Expire, on veut trouver un chien tête en bas. Inspire, on veut trouver une planche. Oui, mais quand vous venez dans votre planche, ne baissez pas trop le bassin. Le bassin, les hanches restent à hauteur d'épaule. Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, tu peux descendre un peu moins le bassin, Wana, quand tu es dans ta planche. Donc le bassin, dans l'autre sens, vers le haut. Oui, c'est ça. La prochaine fois que vous êtes dans votre planche, à nouveau, restez dans votre planche. Oui, pressez toujours les talons vers l'arrière. Ouais, pressez les mains dans le sol. Respirez. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a étiré les poignets. Yes! Et sur une expire, posez les genoux au sol de la largeur de votre choix, gros orteils ensemble. On va relâcher un petit peu dans une posture de l'enfant.
Si c'est OK, les bras peuvent rester tendus vers l'avant. Si vous avez besoin de relâcher un peu les bras, les poignets, ramenez les bras le long des jambes, faites des petits cercles avec les poignets pour relâcher un peu. Ouais, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Bien, tout le monde commence à avoir chaud. Ah, et observez ce qui se passe dans le corps, à quel endroit. Peut-être déjà engagé, vous ressentez de la chaleur, les muscles qui se contractent un petit peu. Ou même beaucoup. Si les bras étaient vers l'arrière, sur une inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Là aussi, prenez le temps de placer les pieds, de placer les mains. Ouais, c'est ça. Ouais, puis sur une inspiration, on va essayer de ramener notre pied droit loin vers l'arrière pour venir dans un chien à trois pattes. Puis en gardant le pied droit vers l'arrière, on va essayer de venir vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets dans une planche avec le pied droit vers le ciel. Oui, c'est ça. Et sur l'expire, on revient dans notre chien à trois pattes. Inspire, on veut venir dans une planche sur un pied. Et toujours expire, chien à trois pattes. Oui, c'est ça. Évidemment, respirez. Oui. Ouais. Ouais, prenez une dernière expire dans un chien à trois pattes. Et vous pouvez doucement poser à nouveau le pied au sol. On va directement changer de côté. Inspire, on va ramener pied gauche loin vers l'arrière dans un chien à trois pattes toujours. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, on va revenir dans une planche sur un pied, le pied gauche qui reste vers le ciel, épaule au-dessus des poignets. Et expire, chien à trois pattes. Oui, respirez profondément. Ouais, évidemment, observez ce qui se passe dans les bras. Yes, encore une dernière à votre rythme. Et vous pouvez ensuite à nouveau poser le pied au sol, poser les genoux, retrouver une posture de l'enfant. Les bras comme c'est OK pour vous, à l'avant, à l'arrière, si besoin, faites des petits cercles avec les poignets. Et respirez. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément, essayez de ramener toujours encore le souffle jusque dans le ventre. Inspire, on gonfle le ventre, expire, nombril à la colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Expire pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on va directement sur une inspiration venir dans une planche, les épaules au-dessus des poignets. Donc là aussi, relâchez pas trop le bassin vers le sol. C'est de garder le bassin à hauteur de vos épaules. Ici, sur les inspirations, on va essayer de rester sur les mains. Sur les expires, on va essayer de poser les avant-bras sur le sol pour venir dans une planche sur les coudes. Et sur chaque inspiration, on va essayer de remonter sur les mains. Oui, vous allez l'adorer, celle-là aussi. Oui, c'est ça. Objectif ici, c'est de bouger le bassin le moins possible quand vous montez, quand vous descendez. Oui, respirez. Oui, yes. Et la prochaine fois que vous êtes dans votre planche sur les mains, restez sur les mains. Les épaules, les poignets. Oui, c'est ça. Pressez les talons vers l'arrière, pubis vers le nombril. Engagez bien les bras, poussez les mains dans le sol. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Oui, yes. Et expire, posez les genoux au sol. On va revenir à quatre pattes. On va essayer cette fois-ci, en restant dans notre quatre pattes, de ramener notre pied gauche, d'ouvrir le pied gauche sur le côté pour tendre ensuite notre jambe droite, le pied droit qui reste à plat mais qui vient à peu près à hauteur de notre genou gauche. Donc on veut pas être vers l'avant, vers l'arrière, on veut essayer de garder notre jambe droite dans l'axe de notre genou gauche. Puis on va déjà essayer de presser notre main gauche dans le sol, là aussi pour essayer d'éloigner le buste de notre tapis. Et si c'est OK, on peut tendre ensuite le bras droit vers le ciel, le regard en direction de la main droite.
Ouais, c'est ça. Posez bien le pied droit au sol et essayez de ramener les orteils du pied droit vers l'avant de votre tapis. On ne veut pas pointer le pied vers l'arrière, on veut essayer de garder le pied engagé. Ouais. Et montez, montez, montez le bassin. Ouais, c'est ça. Tu peux essayer d'avancer un tout petit peu ton pied droit, Thomas. Non, vers l'avant de vers Sandra. Ouais, c'est ça, ouais. Et monte le bassin vers le ciel. Yes! Ouais, respirez. Pour ceux et celles qui sont motivés, vous pouvez essayer de décoller le pied droit du sol pour venir ramener le pied à hauteur de votre hanche. Oui, oui, respirez. La jambe est tendue. Yes, le pied droit flex. Oui, expire, posez le pied droit, ramenez à nouveau les deux genoux l'un à côté de l'autre, les deux mains au sol pour venir à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On va ouvrir le pied droit cette fois-ci sur le côté, tendre notre jambe gauche pour amener notre pied gauche à hauteur de notre genou. Là aussi, le pied gauche est à plat. On ne veut pas pointer les orteils vers l'arrière. On veut essayer plutôt de ramener les orteils vers l'avant, de garder le pied à plat. Et on va presser la main droite dans le sol pour essayer d'éloigner le buste. Et si c'est OK, le bras gauche qui vient vers le ciel, peut-être le regard en direction de la main gauche. Ouais, c'est ça. Mais ramenez bien la plante de pied sur votre tapis. Oui, et respirez. Ouais. Imaginez que vous voulez faire une ligne droite entre vos deux bras. Ouais, tu peux reculer un peu ta main, Martine, pour la mettre à hauteur de ton genou droit. Ouais, recule la main vers le pied. Oui, c'est ça. Ouais. Puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez essayer de décoller le pied gauche du sol, pied gauche flex, la jambe est tendue. Ouais, les orteils du pied gauche vers le visage. Oui, oui, respirez. Serrez pas les dents, pincez pas les lèvres. Ouais, expire, vous pouvez poser la main, poser le genou, revenez un petit instant dans une posture de l'enfant. À nouveau les genoux, les bras, comme c'est OK pour vous, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, ressentez là aussi ce qui s'est passé dans le corps, à quel endroit. Ça a été intense, ou peut-être plutôt facile. Évidemment, sans juger. Marquez simplement ce qui est là, ce qui se crée, ce qui se relâche. Aussi la chaleur dans le corps. Et de ralentir la respiration et d'expirer par le nez. En gonflant le ventre. Puis sur une inspiration, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Si vous sentiez que c'était déjà intense dans cette variation-là, vous pouvez à nouveau ouvrir le pied gauche sur le côté et prendre cette variation de la planche sur le côté avec un genou au sol. Si on veut essayer aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin, on va retourner les orteils de nos deux pieds et revenir dans notre planche entière. Là aussi, prenez le temps d'engager les bras. Plus vous allez renforcer vos bras, presser les mains dans le sol, plus ça va être simple d'avoir votre équilibre, votre ancrage dans cette posture. Si ensuite on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de ramener notre pied gauche, le côté gauche de notre pied gauche sur le tapis, le pied droit qui vient à plat à l'avant de notre pied gauche. Et là aussi, on veut repousser le bassin du sol et peut-être tendre le bras droit en direction du ciel, le regard en direction de la main droite. Si jamais c'est trop inconfortable pour le poignet, n'hésitez pas à le faire sur l'avant-bras, donc à venir sur l'avant-bras, qu'il y ait un petit peu moins de pression sur la main. Ouais, paume de main ici en direction des fenêtres. C'est de ramener les mains l'une au-dessus de l'autre et monter, 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 monter le bassin. Oui, yes. Et sur une expire, revenez dans votre planche. Ouais, c'est ça, soit les mains, soit sur les avant-bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Là aussi, des fois, on a plus de sensibilité dans une main que de l'autre, donc si c'est nécessaire, on revient dans une demi-planche sur le côté ou peut-être même sur l'avant-bras. Si c'est OK, on va essayer de ramener cette fois-ci le côté droit de notre pied droit sur le sol, pied gauche à plat, l'avant de notre pied droit. On va essayer de tendre le bras gauche vers le ciel
de monter le bassin, peut-être le regard en direction de la main. Ouais, puis essayer Martine si ça va de ramener l'épaule un tout petit peu plus au-dessus de ton poignet. Oui, yes, c'est ça. Oui, c'est un peu plus dur. Ouais, respirez. Toujours option de poser un genou au sol si c'est trop intense. Oui, montez le bassin. Oui, vous voyez, vous y arrivez. Yes, expire, posez la main, cette fois-ci, posez les genoux, retrouvez une posture de l'enfant. Relâchez un petit peu les bras, faites des cercles avec les poignets. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les poignets. Ouais, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Tirez bien profondément. Prenez encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez ensuite à nouveau revenir à quatre pattes. On va évidemment essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. Restez toujours dans une option qui est OK pour vous, hein. Toujours soit sur les mains si vous êtes dans une planche. Vous pouvez tout à fait aussi faire la variation sur les avant-bras si jamais vous sentez que pour les poignets c'est trop intense, de garder un genou au sol. Sinon, ce qu'on va essayer de faire, c'est de revenir dans notre planche, de venir cette fois-ci joindre les deux pieds. Donc les deux pieds sont joints à peu près au milieu entre nos deux mains. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder le pied droit sur le pied gauche et venir ensuite superposer les deux pieds avec le côté gauche de notre pied qui est au sol pour ensuite venir tendre le bras droit vers le ciel. Si jamais là aussi c'est trop intense, option de garder le pied droit à l'avant du pied gauche. Ouais, c'est ça. Oui. Et si c'est OK, on va essayer de soulever le pied, la jambe droite vers le ciel. Ça peut se tenter, mais oui, mais montez le bassin. Montez, 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 montez le bassin. Yes, et expire, relâchez les pieds, revenez dans une planche ou dans votre demi-planche. On va directement aller de l'autre côté, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Les deux pieds à nouveau qui sont l'un à côté de l'autre. On va essayer simplement de se rouler sur notre pied droit et de venir tendre le bras gauche vers le ciel. Oui, mais toujours monter le bassin. Plus vous allez engager les abdos, plus ça va retirer aussi le poids que vous avez sur les bras. Pour ça, on veut monter, monter le bassin vers le ciel. Oui, et peut-être qu'on soulève cette fois-ci la jambe gauche. Yes, respirez. Et expire, vous pouvez à nouveau poser les mains, poser les genoux, retrouver une posture de l'enfant et relâcher un petit peu les poignets. Oui, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Ouais, respirez. Ah oui, on est proche de Shavasana. Pas encore tout à fait, mais bientôt. Ouais, prenez quelques respirations ici, faites le petit mouvement dont vous avez besoin. Retrouvez évidemment à nouveau votre souffle. Inspirez toujours profondément par le nez, gonflez le ventre. Et expirez lentement par le nez. Prenez encore deux, trois respirations. Vous pouvez tranquillement ramener les mains de chaque côté des genoux. Ramenez ensuite le menton vers la poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les pieds de l'autre et venir vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. Ouais, c'est ça. On va réchauffer encore un tout petit peu nos abdos avant de venir s'installer sur le dos. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, on va faire une variation de Navasana de notre bâton. On va ramener les mains à l'arrière de nos cuisses et déjà essayer de presser les fessiers dans le sol pour allonger le dos. Vous pouvez ensuite ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas pour trouver encore un peu plus d'engagement. Puis on va décoller doucement les talons, laisser les orteils glisser pour ramener nos mollets parallèles à notre tapis. Ouais, les pieds sont pointés vers l'avant. Si jamais on n'arrive pas à serrer les pieds, les genoux, n'hésitez pas à garder les pieds de la largeur du bassin.
Ouais, et respirer. Ouais, c'est ça. C'est pas le dos partir vers l'arrière, les épaules vers l'avant, essayer de garder l'allongement dans le dos. Ouais, on va essayer de rester ici avec les jambes, mais on va essayer de décoller les bras, de tendre les bras vers l'avant. Imaginez les épaules, elles vont vers l'arrière, mais les mains veulent chercher les talons. Oui, respirez. Tu peux monter encore un peu les pieds, Catherine. Oui, yes. Puis on va prendre une inspiration ici. Et sur l'expiration, cette fois-ci, toujours avec grâce et élégance, on va essayer de tendre les jambes, d'y aller le plus doucement possible et de venir ensuite doucement s'allonger sur le dos. Puis vous pouvez relâcher un petit peu les jambes, les bras, n'hésitez pas à secouer le bassin, la tête. Prenez quelques respirations ici. Ouais, en là aussi pour observer ce qui s'est passé, à quel endroit dans le corps, mais peut-être aussi des fois le discours intérieur qui vient, qu'on explore certaines postures, certains mouvements. Encore 2 respirations ici, toujours à votre rythme. Profond inspire, lent expire. On va rester sur le dos, on va venir plier nos genoux, ramener nos pieds à plat sur le tapis. Essayez ici d'avoir les genoux de la largeur des hanches, les pieds à peu près de la largeur des genoux. Et on va essayer de frôler le bout des talons avec le bout des doigts. On va ensuite garder les bras bien engagés. Donc, on va essayer de tirer les mains vers le bas de notre tapis et d'ouvrir les doigts, de plaquer les mains dans notre sol, dans le tapis. Puis sur une inspiration, on va essayer ensuite de presser les mains dans le sol, de presser les pieds pour venir monter fessier, bas du dos, milieu du dos et haut du dos et ramener le bassin en direction du ciel. Puis sur l'expire, on va dérouler une vertèbre après l'autre jusqu'à poser à nouveau les fessiers sur le sol. Là aussi, au rythme de votre respiration, inspire, on monte, mais quand vous montez, laissez pas les genoux partir sur le côté. Ramenez le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds. Et sur les expires, vous pouvez poser à nouveau ensuite le dos au sol. Ouais, c'est ça. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Ouais, quand vous êtes en haut, essayez de contracter les fessiers, de monter le bassin. Oui, puis la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Ouais, c'est ça. Puis pressez cette fois-ci les mains fort, fort, fort dans le sol. Gardez de l'engagement dans les bras. Et pressez les talons dans le sol pour monter encore un peu plus le bassin. Oui, contractez les fessiers, là aussi, serrez les fesses, montez le pubis vers le ciel. Laissez pas les genoux partir sur le côté. Tu peux essayer de ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds, Lucie. Oui, c'est ça. Ouais, respirez. Puis soit on reste ici, si on veut aller un peu plus loin, peut-être qu'on ramène le pied droit vers le ciel, mais sans laisser le bassin descendre. Le pied gauche, lui, presse toujours dans le sol. On continue de monter le bassin. Ouais. Puis sans relâcher les fessiers au sol, vous pouvez poser le pied droit et sur une inspire, monter le pied gauche. Oui, respirez. Engagez bien la jambe qui est tendue. Imaginez quelqu'un vous tire par le bout des orteils pour monter le bassin encore un peu plus haut. Yes! Et expire, posez le pied, relâchez cette fois-ci le dos au sol. Ensuite, un petit instant, ramenez les 2 genoux à la poitrine. N'hésitez pas à masser un petit peu le bas du dos. Faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Respirez bien profondément. Vous voulez en profiter ici pour remettre les pulls, les chaussettes. Là aussi, n'hésitez pas. On va faire les dernières postures de torsion, mais elles seront plus très, très dynamiques. Donc, n'hésitez pas déjà à vous couvrir pour garder la chaleur en vous. Ouais. Vous pourrez ensuite à nouveau tranquillement vous allonger sur le dos. On va garder notre genou droit ensuite à la poitrine, mais on va essayer de tendre la jambe gauche. Ici, les pieds sont entièrement relâchés, donc pas de pieds pointés, pas de pieds flex, les jambes sont entièrement détendues. Pareil pour les bras, même si les bras ici sont actifs pour attraper la jambe droite. On ne veut plus engager les bras, c'est de ramener de la souplesse, de la légèreté dans vos membres.
Puis évidemment, toujours option de rester ici, si c'est OK d'aller plus loin et si vous avez l'espace sur le côté, vous pouvez soit tendre le bras droit en T à hauteur d'épaule, soit peut-être plier le coude pour ramener le dos de la main un peu plus en direction de la tête. Et la main gauche reste autour du genou droit. Sur une expiration, on va essayer en gardant l'épaule droite sur le sol de ramener notre genou droit vers la gauche pour trouver ici une torsion. Si c'est OK ensuite pour la tête, pour les cervicales, vous pouvez ramener le regard en direction de la main droite également. Ouais, puis respirez ici. Si aller là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Peut-être qu'on va très loin, peut-être qu'on va moins loin. Essayez de garder la conscience du souffle, toujours les inspirations dans le ventre. Et sur les expires, on expire lentement. Observez peut-être même quand vous allongez les expirations que le corps va des fois un tout petit peu plus loin. Voilà, respirez bien profondément. À votre rythme tranquillement, sur une inspiration, vous pouvez ramener à nouveau la tête, le genou au centre, puis ramener ensuite le genou gauche à côté du genou droit. On va là aussi attraper un instant les deux genoux, faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. On va garder le genou gauche à la poitrine et relâcher la jambe droite sur le sol. Là aussi, rappelez-vous, les deux jambes, les bras sont entièrement relâchés. Puis on va essayer d'ouvrir notre bras gauche sur le côté, donc toujours soit en T, soit en cactus, le coude à peu près à 90 degrés, quelque part entre les deux. Puis sur une expire, en s'aidant de la main droite, on va essayer de ramener le genou gauche en direction de la droite et peut-être le regard qui vient, lui, vers la gauche également. Ouais, n'hésitez pas à en profiter pour peut-être même déjà fermer les yeux, connecter un peu plus à vos ressentis intérieurs que ce qui se passe à l'extérieur autour de vous. Là aussi, allez là où c'est OK. Servez-vous de votre respiration pour créer de l'espace, du relâchement. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on expire entièrement pour se déposer encore un peu plus dans la posture. À nouveau tranquillement sur une inspiration, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. De nouveau, vous pouvez attraper les genoux dans des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. On va garder les genoux à la poitrine. On va prendre 3 respirations ici, où sur les inspirations, on va ramener le front vers les genoux vers le front. Et sur l'expire, on laisse à nouveau le dos, la tête se dérouler au sol. Au rythme de votre souffle, inspire front, genou, genou, front. Expire, on déroule. Encore une dernière. Expire, on déroule. Puis vous pouvez ensuite tranquillement relâcher les bras, relâcher les jambes. Si vous avez besoin encore de certains mouvements, essayez de vous étirer, n'hésitez pas. Et sinon, vous pourrez vous installer dans votre posture Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à prendre les accessoires dont vous avez besoin. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Mais il faut vous déposer confortablement. Prenez peut-être ici
avant de venir dans le silence, un petit instant de gratitude pour votre corps, votre souffle, de vous permettre tous ces mouvements, vous accompagner, des fois aller plus loin, vous aider à relâcher un peu plus. On va prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Vous pouvez laisser tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, rien à engager, juste être là. Quelques prochaines minutes de silence.
mais tout doucement, c'est votre conscience venir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Faites tous les mouvements dont votre corps a besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Et dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez là aussi à votre rythme tranquillement vous repousser du sol et revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains, porter de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme, laissez ensuite tranquillement vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté, merci. Merci beaucoup.